Elle s'appelle Anne-Lie Anange. Elle est à la tête du collectif Justice pour Naomi. Il y a encore une semaine, cette photographe de mode ne connaissait ni Naomi ni sa famille. Vendredi dernier, en tweetant dans son canapé, elle tombe sur l'appel de détresse de Naomi. Bouleversée, elle essaie alors de mobiliser internautes et médias, sans grand succès dans un premier temps. Derrière cette réticence, la peur d'une fake news, Anne-Lie, elle, n'y croit pas. Et j'ai vraiment eu l'intime conviction que ça ne pouvait pas être une fake news. Je l'ai senti vraiment au fond de mes tripes en écoutant cet enregistrement. Moi, j'ai entendu Naomi. J'ai entendu Naomi et j'étais sûre à 2000% que c'était une vraie info. Grâce à sa ténacité, un premier reportage est diffusé lundi soir. Anne-Lie estime avoir fait son devoir. Je suis vraiment une citoyenne lambda, mais j'ai juste lancé l'alerte et vraiment, sans toute la mobilisation de Twitter ce samedi et ce dimanche, tout ça n'aurait pas été possible. C'est vraiment les gens qui se sont mobilisés, qui m'ont aidé à faire sortir cette histoire. Ces derniers jours, l'affaire Naomi occupe toutes les chaînes, les ondes et la blogosphère. L'emballement médiatique autour de ce destin tragique prend une envergure nationale. L'affaire de Naomi, ça touche tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est touché par des problèmes en milieu hospitalier. Donc, chacun se reconnaît dans l'histoire de Naomi. Ensuite, l'autre chose, c'est vraiment l'enregistrement. En fait, si vous voulez, l'enregistrement, il vous prend aux tripes, tout simplement. Vous entendez cette jeune fille qui est en train de mourir. Cet après-midi, certains noms de salariés du SAMU ont commencé à circuler sur la toile, invoquant la dignité de la famille Musenga. Anne-Lie dénonce ces dérapages. De savoir que certains internautes, certains groupes obscurs essayent de salir cette mobilisation et cette solidarité avec un message négatif, c'est-à-dire en diffusant comme ça lâchement les images et les informations sensibles et personnelles de ces deux femmes qui sont, malgré l'horreur de leurs actes, quand même des humaines qui ont peut-être aussi le droit de demander pardon et peut-être le droit d'être pardonnées. Mercredi prochain, Anne-Lie et son collectif Justice pour Naomi se retrouveront place Kléber à Strasbourg pour une marche blanche en sa mémoire.